Roumains. Les Roumains ne sont pas là, c'est ça? Ils ont travaillé sur le même sujet. Donc c'est un groupe du Colegiul Național ASDE à Buzău en Roumanie, jumelé avec le lycée François Arago de Perpignan. Donc là, il n'y a que le lycée François Arago. Trésor des pirates. Nous écoutons. Bonjour à tous, merci d'être venus. Moi c'est Leïla, je suis éditeur au lycée Arago en seconde à Perpignan. Donc le sujet c'était d'aller retrouver un trésor. Les huîtres. Donc en fait, les pirates sont arrivés sur le ville au trésor et il y avait un arbre, un rocher blanc, un rocher noir. Ils sont partis de l'arbre, ils sont allés jusqu'au rocher blanc, ils ont tourné à gauche, ils ont tourné en droit, en faisant exactement le même nombre de pas. Ils ont fait la même opération avec le rocher nord, sauf qu'ils ont tourné à droite, on s'est retrouvé avec deux endroits. Ils ont fait, tracé on va dire un segment, et le milieu entre ces deux points, c'était l'endroit où était caché le trésor. Seulement ils reviennent 10 ans plus tard et l'arbre a été abattu. Notre question c'était est-ce qu'ils vont pouvoir retrouver le trésor? On a commencé par essayer avec Pythagore, Thalès ou la trigonométrie, mais ça n'a rien donné, c'était un échec total. Mais on a fait le schéma avec GeoGebra et on a conjecturé que le point T était un point fixe, c'est-à-dire qu'il ne bougeait jamais et qu'il n'était absolument pas influencé par la position de l'arbre. Donc nous avons traduit notre problème en forme de schéma, plus précisément en un repère. Donc nous avons l'arbre, puis la pierre noire, la pierre blanche. Donc nous voyons que NB de unité 1, et grâce à une perpendiculaire, celle-ci, nous remarquons 4 triangles rectangles. Nous avons remarqué aussi que ce triangle est égal à celui-ci et que celui-ci est celui-ci. Et donc nous avons déduit les coordonnées du point T qui sont 0,7,5. Donc ça c'est la solution trouvée par nos patrons romains qui n'ont malheureusement pas pu venir. Donc c'est un peu plus géométrique et un peu plus long à expliquer en fait. Ils ont tracé plein de segments et à la fin ils sont arrivés à la conclusion que TB égale TN. Donc T est sur la médiatrice du segment ND et que l'angle NTB mesure à 90 degrés. Donc que T se trouvait sur le cercle de diamètre BL. Donc le point T se trouve à l'intersection du cercle de diamètre BN et de la médiatrice de BN. C'est ce qu'on a réussi à faire. Avec les deux méthodes, donc on veut exactement le même résultat. Et après, il y a une troisième solution qui nous a été introduite par les serveurs romains. Avec des nombres complexes, donc c'est un peu plus, celle-là on la maîtrise pas encore totalement, donc c'est un peu plus compliqué à expliquer encore, mais on trouve exactement le même résultat, on peut calculer les coordonnées du point T en serveur de nombres complexes. Donc au final, les pirates ont deux chemins, soit en utilisant le point T de coordonnées 0,5, ou soit avec un chemin beaucoup plus simple, c'est-à-dire en prenant au hasard un point et en retraçant le chemin, c'est-à-dire en partant de la pierre noire, puis en tournant à droite, et de la gauche, en partant de la pierre blanche et en tournant à droite, et au croisement des deux, c'est forcément là où est le trésor. En fait, on peut prendre n'importe quel point pour un arbre. N'importe où sur l'arbre, on a trouvé le trésor. Mais pas libre, donc on n'a pas pu aller chercher le trésor. Donc voilà, merci d'avoir touché. Si vous avez des questions,